Bonjour, je suis Cécile Roche, je suis enseignante contractuelle et je me présente en Haute-Savoie dans la 4e circonscription pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs, ce sont les travailleurs des services utiles à la population, dans les hôpitaux, dans les services de propreté urbaine et aussi dans les écoles, dans les lycées. Ce sont aussi les ouvriers dans les usines, dans les transports, les employés de supermarchés. À Annemasse, de nombreux travailleurs franchissent la frontière pour aller travailler dans le bâtiment ou bien dans l'hôtellerie. Certains appellent ces travailleurs des immigrés. Les travailleurs immigrés, ce sont aussi les hommes et les femmes qui traversent des mers et des déserts en espérant une vie meilleure ou tout simplement ne pas mourir sur les bombes. Donc moi, dans cette campagne, je tiens à dire que nous, on ne fait pas de différence, qu'on cherche à affirmer que le camp des travailleurs, tous ces travailleurs ont des intérêts communs, un salaire qui permette de vivre. Il n'y a pas un seul chantier, pas un seul hôpital qui ne tourne pas sans les ouvriers immigrés. Et comme on l'a vu pendant le Covid, c'est sur leurs épaules que repose la société. La société repose sur leurs épaules et pourtant ils décident de rien parce que les licenciements, les bas salaires, les prix, ils sont décidés dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Et voilà, c'est une illusion de croire que ça se décide au gouvernement et au Parlement, et ça on tient à le dire. On tient aussi à dire qu'il y a deux camps dans cette société. Il y a d'un côté les travailleurs et il y a de l'autre côté les capitalistes, les actionnaires des grandes entreprises, de Total, de Vinci, de Bolloré. Et nous on pense que en fait, il y a la seule solution en fait pour les travailleurs, c'est les luttes. Les travailleurs, ils produisent toutes les richesses. Ils doivent diriger la société. Il n'y a pas de raison qu'ils subissent les bas salaires ou la crise. Et pour ça, ils doivent utiliser le seul moyen qu'ils ont à leur disposition, la grève. La grève, c'est le seul moyen qui s'en prend au profit des capitalistes, qui s'en prend à leur portefeuille. Parce que si les travailleurs s'arrêtent de travailler, il n'y a pas de milliards qui s'accumulent sur les comptes des actionnaires. Donc voter pour nous, c'est affirmer ça. C'est affirmer voilà, qu'il y a des travailleurs qui existent dans cette société qui sont prêts à relever la tête, qui sont prêts à s'affronter au grand capital, aux entreprises et qui sont prêts aussi à leur arracher le pouvoir de diriger la société. Chers habitants de la 4e circonscription, bonjour. Je suis Barbara Lemogo, je me présente aux élections législatives. Je suis pragmatique et simple dans ma façon de vivre. Mon engagement auprès de Sabodia Mouvement Région Savoie vient d'un constat évident, celui du manque de bon sens dans lequel nous vivons et qui est dicté par des décisions politiques des gouvernements successifs que nous subissons. Je ne veux plus d'une fausse démocratie où les élus investis par les grands partis nationaux votent docilement des lois rédigées à Paris qui ne correspondent ni à nos besoins ni à nos spécificités. Les conséquences de cette mauvaise gestion, mal-être et frustration au quotidien. La vie est devenue stressante en Savoie. Le trafic routier, le coût du logement trop élevé, le coût des autoroutes déjà réglés par nos impôts, les plus élevés en Europe, la pénurie de salariés et personnel médical due à l'attrait de la Suisse et au coût de la vie trop élevé. Des projets absurdes, le Vélodrome, Arena 74 ou les JO 2030, financés entre autres par des centaines de familles spoliées par les droits de succession. Le bon vivre en Savoie s'étiole chaque jour par un environnement de moins en moins sain. La pollution, le bétonnage, la destruction des espaces verts, la surpopulation dans des logements dortoirs. La conséquence de ces conditions de vie, l'augmentation de l'agressivité et de l'insécurité difficile à gérer par des services qui manquent de moyens. Notre programme est mal connu. Notre mouvement est souvent assimilé à des clichés réducteurs et folkloristes. Nous ne sommes rien de cela. Notre projet est réaliste et humain. Il s'adresse à tout le monde, savoyard d'origine ou non, quelle que soit votre sensibilité politique. D'ailleurs, ce que nous prônons est pratiqué avec efficacité dans les pays fédéraux voisins, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. Changeons notre schéma politique. Nous subissons des déficits abyssaux dus à des politiques publiques inefficaces et dispendieuses. Tout est centralisé, opaque, sans contrôle de la population, sans outils démocratiques permettant la bonne gestion. Les solutions ? Démocratie directe, autonomie des territoires, coopération fédérale. Sabodia MRS ouvre une voie d'espoir, ainsi que les partis semblables aux nôtres au sein de la Fédération Régions et Peuples Solidaires, avec les parlementaires sortants du groupe Lyot à l'Assemblée nationale. Il est temps de redonner à la population de Savoie la fierté et l'envie pour que le plus grand nombre se sente impliqué dans le bien commun et dans la gestion des affaires locales. L'identité de notre Savoie est une force sur laquelle nous devons nous appuyer pour développer une dynamique positive et toujours dans le respect des uns et des autres.
Bonjour, je suis Dominique Lachenal, je suis candidate pour la 4e circonscription. Nous sommes sur une période très grave, nous sommes dans une violence institutionnelle aujourd'hui et nous sommes aussi face à des propos de ce qu'on appelle l'extrême droite qui sont très violents, qui divisent, qui opposent les habitants d'un territoire, qui opposent les Français et qui stigmatisent des populations. Et ça, c'est pas acceptable. Pour notre territoire, c'est pas acceptable. Je suis élue sur ce territoire depuis de nombreuses années, je suis socialiste. Je connais les problématiques des personnes, je les écoute, je les entends. Je sais qu'ils ont des problématiques de précarité, d'inégalité, des problématiques qui sont très fortes, des problématiques qui ne leur permettent pas de voir l'avenir. Et pourtant, on est sur un territoire transfrontalier qui donne des opportunités. Donc tout ça, ça doit être mis ensemble. Et ces opportunités, elles sont pour le travail et autres. Quand je suis candidate pour le nouveau Front populaire, c'est pas rien. J'ai dit que j'étais socialiste, mais ce nouveau Front populaire, c'est l'Alliance des gauches. Ils se sont tous mis d'accord, nous sommes tous mis d'accord pour un programme commun, convergent, où l'union est vraiment, pas sacrée, je ne vais pas oser dire ça, mais l'union se fait avec aussi autour de nous des associations, les syndicats, et ainsi de suite. Et c'est bien sûr un travail pour s'opposer au Rassemblement national, s'opposer aux extrêmes et à la casse sociale qu'a pu mener l'extrême droite, mais évidemment la droite également. Mais c'est aussi, surtout, une capacité de proposer des actions pour changer la vie des gens au quotidien, changer la vie pas à pas, tout au long de la mandature. Alors je ne vais pas pouvoir dire la totalité de ces actes opérationnels, de ces choses très concrètes qui vont évidemment parler aux gens, mais je peux dire simplement 2 ou 3 choses, et je renvoie les gens, évidemment les électeurs, au programme lui-même pour voir la totalité. C'est le pouvoir d'achat. Le SMIC, l'augmentation du SMIC, c'est aussi les autres bases, retraite, RSA, c'est bloquer les prix des biens de première nécessité, c'est les services publics, la santé, l'éducation, la police de proximité, ici c'est important aussi sur tous nos territoires, c'est la taxation des profits, c'est le logement social ou le logement tout court, puisqu'il faut aussi du parcours résidentiel, et puis c'est évidemment la résolution du problème et du conflit de la Palestine, en ayant confiance dans les institutions internationales. Alors, comme tous les habitants de la Haute-Savoie et tous les électeurs de la 4e circonscription, moi aussi je fais partie aujourd'hui de la vie civile. Je suis chef de caisse et donc, comme vous, au quotidien, je suis confrontée à toutes les problématiques, comme chacun d'entre vous, sur le territoire. Depuis plus de 10 ans, je suis présente sur le terrain, en passant par cette 4e circonscription de Saint-Cergue-Machilly à Annemasse, le canton de Saint-Julien, Frangy, Seyssel, Franclan, ayant été moi-même une ancienne conseillère municipale à Annemasse jusqu'en 2020, année du Covid, j'ai rencontré effectivement toutes ces problématiques et je sais de quoi il s'agit. Voter pour moi, c'est d'abord s'occuper des temps, des urgences et avec 3 priorités. D'abord, défendre votre pouvoir d'achat, puisqu'en Haute-Savoie, la vie est chère et cela nous incombe à savoir combien nous reste-t-il à la fin du mois. Le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire, puisqu'aujourd'hui on parle de sécurité nationale, et la fin de cette submersion migratoire. Alors voter pour moi et répondre à cette question, c'est j'ai mis d'abord ma vie au service des gens et je m'engage donc à vous servir encore une fois comme je l'ai fait depuis très longtemps. Nous pouvons gagner et nous avons le devoir d'élire cette majorité à l'Assemblée nationale, aussi bien avec nos députés RN et nos alliés ici présents dans ce futur. Notre principal ennemi, c'est l'abstention. Faites ces procurations. Ne perdons aucune voix. Allez voter ces dimanches 30 juin et 7 juillet. Aucune voix ne doit manquer, je vous le dis sincèrement au fond des yeux. Si vous l'avez déjà prouvé durant ces dernières élections du 9 juin, si le peuple revote, le peuple regagne. Eh bien bonjour, je vous invite à voter pour nous puisque nous représentons le seul parti et les seuls candidats qui sommes réellement du centre et non pas de droite ou de gauche. À une époque où la société est extrêmement divisée, nous pensons qu'il faut plutôt proposer une offre de rassemblement loin de toutes les idéologies passéistes, une offre de rassemblement mais également de progrès social et économique. Nous pensons que l'heure n'est pas à la division, les Français ont besoin d'être rassurés sur l'avenir à une époque où les conflits en Ukraine et également
en Palestine, Israël peuvent nous montrer que l'époque est particulièrement instable. On n'a pas besoin d'extrémistes au pouvoir et à l'Assemblée. Les Français veulent plutôt la paix, le calme, l'ordre, la sécurité, mais également une vie plus juste, plus sincère, des possibilités de créer des entreprises, de pouvoir s'épanouir au travail. Nous pensons qu'il faut proposer une offre de rassemblement. Ma candidature, c'est celle d'un groupe d'amis, principalement étudiants, et nous ne voulions pas que seuls les extrêmes de droite et de gauche puissent parler aux Français et leur proposer une alternative politique. Nous pensons qu'au contraire, il faut se rassembler derrière le président de la République. Nous assumons pleinement ses avancées sociales et sociétales. Nous pensons également que ce que propose l'alternative, c'est surtout au final d'augmenter la dette, et il ne faut absolument pas ça. Nous sommes pour une Europe plus aboutie, une Europe plus fédérale. Nous sommes Européens convaincus et nous ne voulons pas faire reculer les libertés publiques et augmenter la haine dans la société. Nous sommes un mouvement de rassemblement et nous pensons être mûrs pour gouverner. Nous pensons que la droite ni la gauche ne sont capables de sérieusement diriger le pays. On peut voir récemment que la droite est plutôt extrême et la gauche également très violente. Nous pensons que ce n'est absolument pas ce qu'il faut pour notre pays à cette heure-ci. Bonjour, je suis Jean-Marc Lorenzo, 48 ans, frontalier, business analyst dans le secteur privé, en lice pour la 4e circonscription de la Haute-Savoie. Nous sommes ici juste devant la préfecture qui est le symbole de l'exécutif. Ma motivation aux élections est issue d'un constat fait sur l'indignation forte des Français sur les représentants de l'État à travers différents incidents politiques, sociaux, économiques visibles dans les médias. Cette indignation se retranscrit fortement dans le taux d'abstention des dernières élections européennes à hauteur de 51%, ce qui ne donne aucune légitimité à nos élus. Donc plutôt que d'être, comme la majeure partie des Français, bloqués par les sidérations des crises quotidiennes, moi, père de famille, je décide de passer à l'action en m'impliquant contre mon gré dans cette démarche citoyenne sans être attaché à un parti politique. Parti qui à l'heure actuelle se déchire et se jette dans une lutte de pouvoir et d'ego. Cette offre politique consiste à remettre au cœur de la vie politique le citoyen qui est complètement désabusé, démuni, et faire valoir ses droits en lui donnant la possibilité de faire des vrais débats démocratiques, en toute transparence et sans censure de la part des institutions. Citoyen qui est lui-même déclaré souverain tel que défini dans le bloc de constitution de 1958. Il faudrait rétablir l'esprit de la constitution de 1958 qui est actuellement piétiné, voire la modifier par la suite en y proposant la séparation effective des pouvoirs qui sont abusivement concentrés dans les différents organes de l'État qui servent majoritairement les intérêts de certains au détriment de l'intérêt général. Il faut que ces pouvoirs soient indépendants, comme la justice, le législatif, le judiciaire, mais aussi les médias. Je vous rappelle l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Ces mêmes droits sont définis dans son article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Une fois qu'on aura réglé ces éléments de blocage au bien-être de notre société, on pourra alors envisager de construire le futur sur des bases saines et solides. Et je terminerai par une belle citation de Nelson Mandela. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Alors votez pour nous et osons sortir de la machination politique abusive. Bonjour, je suis Virginie Duby-Muller, je suis la députée sortante de cette 4e circonscription de Haute-Savoie. Un territoire diversifié qui comprend des zones urbaines et d'autres rurales, et j'ai toujours eu à cœur de les représenter à la fois dans leur diversité et dans leur intégralité. J'aime beaucoup cet ancrage, évidemment, je suis identifiée, je fais énormément de terrain. C'est ce qui nourrit au quotidien mes réflexions et qui me permet de porter la voix de nos concitoyens à l'Assemblée nationale. En tant que députée, je crois que j'ai un bilan solide pour cette circonscription. La prime de vie chère en matière de sécurité avec une brigade mobile, notamment à Saint-Julien-en-Genevois. Donc un bilan solide aussi en matière de mobilité et d'environnement.
Et ce sont des sujets, des dossiers que je souhaite continuer à porter à l'Assemblée nationale. J'ai une méthode, évidemment, à mon actif. Je suis une élue pragmatique. Je ne souhaite pas que le pays soit paralysé à l'avenir et je ferai preuve d'une opposition responsable. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Et je souhaite continuer à travailler sur un certain nombre de sujets. En priorité, bien sûr, la sécurité. Je crois que ça fait partie des sujets majeurs pour nos concitoyens aujourd'hui. Et je continuerai à soutenir nos forces de l'ordre. On a un gros sujet aussi en matière de pouvoir d'achat. Je suis bien consciente que dans notre circonscription, il est plus difficile de vivre qu'ailleurs en raison de la cherté de la vie. Donc j'ai déjà obtenu des avancées sur la prime de vie chère, mais un des leviers majeurs, c'est la question du logement. Et il faudra bien évidemment continuer à proposer des solutions à nos concitoyens. Et puis, il y a les questions de santé qui sont également prioritaires, importantes. La question de l'accès aux soins n'est pas suffisante aujourd'hui et il faut accompagner nos personnels de santé. Il y a la spécificité frontalière qui est un sujet que je porte aussi depuis très longtemps et j'ai obtenu notamment la pérennisation du télétravail des travailleurs frontaliers. Donc voici un petit peu les sujets sur lesquels je souhaite encore porter la voix des électeurs de la 4e circonscription à l'Assemblée nationale, forte de cette expérience, forte de cet ancrage. Et demain, je crois qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes dans une situation très grave avec des extrêmes qui sont encore en train de monter, qui ont un programme économique dangereux pour notre pays, qui prônent un isolement de la France. Et je me battrai pour que nous ayons de la place pour une opposition qui soit centrale, un bloc qui puisse évidemment porter la voix de nos concitoyens.